Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce vendredi 13 octobre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Commençons avec l'Herald.net. Deux as pour le handling des avions à l'AIBD. Macky Sall enterre AHS et cède 33% du capital à SHS. L'aviation handling service AHS va mourir de sa belle mort avec l'ouverture de l'aéroport international de Diass le 7 décembre prochain. Tout comme SHS, bien que cette dernière va détenir des parts de la future société de handling qui a été créée, tel en a décidé le président Macky Sall dans un décret lors du dernier Conseil des ministres. Par ailleurs, dans cnenews.com, Bizarri Alassar, 400 milliards de chiffre d'affaires et 7 millions de bénéfices. La société africaine de raffinage SAR constitue un véritable fardeau pour l'État du Sénégal. Elle nécessite de gros investissements, mais elle génère peu de plus-value, alors que ses directeurs sont superbement riches et réfractaires à toute ouverture du capital. Dans dakarmidi.net, Pétrole du Sénégal, les connexions de Macky Sall. Le site révèle que le couple présidentiel est très proche du Nigérien Ahmadou Adamu Mouadzou. L'homme d'affaires nigérien très fréquent à Dakar n'y côtoie que le couple présidentiel. Il aide beaucoup la fondation de la première dame Servir le Sénégal à hauteur de centaines de millions de francs CFA. Cependant, il n'a pas une bonne presse chez lui, où il était accusé d'avoir pillé l'État à hauteur de 30 milliards de francs CFA. D'autre part, toujours en exclusivité chez dakarmidi.net, Thierno Bocoum a bel et bien été pisté par le président Macky Sall. D'après les radars du site à Paris, il y aurait eu des négociations entre le régime de Macky Sall et Thierno Bocoum, et qu'Idriss Seck n'a nullement été surpris de son départ puisqu'il était déjà averti des défections dans son rang. Dans Réumi.com, polémique sur un éventuel troisième mandat quand le ministre de la Justice corrige le professeur Babacar Gueye. En effet, en visite hier à Diamniadio dans un centre pénitentiaire, le ministre de la Justice Ismaël Madior Fall a été catégorique. L'article 27 de la Constitution dit que le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Nul ne peut donc exercer plus de 2 mandats consécutifs. D'autre part, l'énorme coup de gueule de Jean-Paul Diaz. Le leader du BCG, Jean-Paul Diaz, sait mettre des mots sur sa colère. Il s'est fendu d'une nouvelle harangue pour bombarder Maître Wade, non sans dégoupiller sa grenade sur la Sénat et le CNRA. Toujours dans Réumi.com, Aïssatou Sophie Gladima Sibi, ministre des Mines. Le zircon n'est pas encore source de problème en Casamance. La ministre des Mines et de la Géologie en visite à Dakar dans ses 3 principaux départements affirme que ce sont les populations qui se sont levées pour être au courant de ce qui se passe dans l'exploitation des métaux et des mines dans leur zone. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a des gens qui sont levés et qui veulent savoir ce qui se passe. Mais le zircon n'est nullement dangereux dans sa zone d'exploitation en Casamance, plutôt bénéfique à travers les actions sociales menées par les entreprises. Dans Senego.com, Créhi Abdoulaye Baldé sera édifié sur son sort la semaine prochaine. Le maire de Ziguinchor, toujours dans l'œil du cyclone, sera édifié sur son sort très bientôt. Son dossier devant la Créhi est dans son dernier virage. La commission d'introduction a bouclé l'affaire depuis mardi dernier. Place maintenant à la presse écrite. Dans Le Soleil, Macky Sall à l'inauguration de l'IFEF souhaite relever le défi de la qualité de l'éducation. Dans le journal L'Observateur, toujours dans l'émigration clandestine, récit poignant de candidats à la mort. Lamine Diop révèle, mon ami est mort dans le désert, nous l'y avons laissé sans l'enterrer. El Hadj Cissé, beaucoup de Sénégalais ont eu des blessures par balle en Libye. Et pour un autre émigré, Seydi Fall, les souffrances du désert me sont plus supportables que voir ma mère dans la misère. Par ailleurs, budget 2018, c'est gros déficits auxquels l'État doit faire face. Éducation, santé, sécurité. Un besoin de 526 médecins, 890 sages-femmes et 1616 infirmiers. Un impératif de 10 996 enseignants supplémentaires et un gap de 13 083 policiers et 27 596 gendarmes à résorber d'ici 2023. Dans le journal Le Témoin quotidien, santé publique, accès de grippe à Dakar, l'hôpital Youssou Mbargane, le dispensaire Nabil Choucair et la clinique Souma Assistance débordés. Attention, dans certains cas, cette grippe se double d'un palu. Dans Vox Populi, les partisans du maire de Dakar renouent avec les vendredis rouges. Et affaire du groupe scolaire sénégalo-turc Yafou Salim, le président Macky Sall confirme avoir fermé Yafou Salim à la demande d'Erdogan. La Turquie avait demandé au Sénégal depuis plus de 3 ans la fermeture de ses écoles. Le coup d'État a accéléré la demande de fermeture des réseaux Gulen. Les gens ont voulu mettre l'État devant le fait accompli en forçant l'ouverture de l'école. Passons à l'actualité sportive. Dans Stade, quelle alternative à Karambot suspendu lors du match Afrique du Sud-Sénégal? Et dans Sunu Lamb, Modou Lô est catégorique pour son combat. Qu'on ne me parle pas de report. Les vraies raisons de mon voyage aux États-Unis, qu'ils accélèrent les choses pour finir avant le 29. Combat en juillet, je discute effectivement avec des promoteurs. Que le CNG ne s'enferme pas pour nous imposer des décisions.
Du côté de l'actualité internationale, la Cour suprême sud-africaine autorise des poursuites judiciaires contre le président Jacob Zuma. La justice a en effet rejeté l'appel du président Jacob Zuma vendredi, permettant ainsi la réouverture d'accusations de corruption à son encontre. Le parquet doit maintenant décider s'il va poursuivre le chef d'État. Au Libéria, George Weah en tête des résultats partiels. En effet, les résultats partiels de l'élection présidentielle au Libéria montrent que l'ancienne star du football George Weah a pris une avance sur Joseph Boakai, l'ancien vice-président sortant. Et autre information majeure de ce vendredi, les États-Unis se retirent de l'UNESCO. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui qu'ils se retiraient de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, accusant l'institution d'être anti-israélienne. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce vendredi 13 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.